vrai que Stéphanie a encore essayé de panser mon cheval. J'ai été obligée de défaire un énorme nœud dans sa crinière ce matin. C'est inadmissible. Et quand on prétend faire un travail, la moindre des choses, c'est de bien le faire, non? C'est ce que je dis toujours. C'est vrai, alors pourquoi ces boutons sont mal boutonnés? Je plaisantais. Je vais demander à Drew de trouver quelqu'un de plus responsable pour panser mon cheval. Ce sera à toi de panser ton cheval maintenant. Mais mes parents vous paient justement pour faire ça. Ce n'est plus le cas désormais. Ton père essaie de faire des économies, alors tu dois y mettre un peu du tien. Seriez-vous en train de me dire que je vais devoir travailler? Nettoyer les écuries, c'est pas grand-chose. Ça y est, je suis devenue une personne ordinaire. Alors? Tu t'es plainte à Drew? On a parlé. Et maintenant, je dois travailler pour payer la pension de Garnet. Mais comment? Pourquoi? Parce que je n'ai pas le choix. C'est de la folie de travailler ici rien que pour faire du cheval. Ça va te marquer pour le reste de ta vie. Christy, tu es encore jeune et naïve. Tu oublies tous les bienfaits du travail. Les bienfaits. T'es malade ou quoi? On ressent toujours une certaine satisfaction quand on gagne l'argent qu'on dépense dans sa vie de tous les jours. Et ça s'appelle l'indépendance. Écoute, tu as manifestement subi un lavage de cerveau par ton père. Parce qu'en réalité, personne ne peut éprouver l'envie de travailler. Vous m'avez fait appeler? Oui, c'est vrai. J'ai besoin de toi. Mais ça me ferait très plaisir de pouvoir vous aider. Je sais que ça pourrait ne pas t'intéresser. Pourtant, je ne vois que toi. Tu connais parfaitement les écuries et j'aimerais que tu apprennes à Véronica comment les entretenir. Je sais qu'il y a souvent des petits conflits entre vous, mais j'attends de toi que tu lui montres comment on travaille. Bob est débordé, il ne peut pas s'occuper d'elle. Alors, tu ferais ça pour moi? Oui, pas de problème. Mais par où on va commencer? Tu dois prendre tes responsabilités et décider toute seule. C'est entendu. Comptez sur moi. Je ferai de mon mieux. Génial. Je le dis à Véronica, elle va devoir t'écouter. C'est moi qui décide. Oui. Bon, j'ai pansé les chevaux. J'ai lavé les poneys. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il est temps de nettoyer les stalles. Tu vas commencer par nettoyer celle-ci, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Mais pourquoi c'est Stéphanie qui me dit ce que je dois faire? Parce que c'est elle qui te conseille. Elle est là pour te montrer les tâches et pour t'aider à les accomplir. Par ailleurs, le nettoyage complet des stalles se fait 2 fois dans la journée. Une fois en arrivant et une fois en repartant. Je trouve ça excessif. D'accord, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ramasse le crottin avec la fourche et mets-le dans la brouette. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Ça, je n'en doute pas une seconde. La prochaine fois, il faudra viser un peu mieux. Oh oui, je vais essayer. Je sens que tout ça ne va pas être facile. Tu commences à avoir le coup de main, on dirait. Où tu vas comme ça? Tu n'as pas fini ton travail, je te Ça signale. va, laisse-moi tranquille. Je te rappelle que c'est moi qui décide. Eh bien, je vais au petit coin. Je suppose que je ne peux pas t'empêcher de me suivre partout où je vais, mais il y a des choses que j'ai besoin de faire toute seule. Ton nouveau look est, disons, original.
Oui, très original. Tout ça est un cauchemar. Mais je pensais que tu appréciais beaucoup ton indépendance. Ça te fait rire? Dommage que tu n'aies pas une minute à toi. Ils font des soldes incroyables au centre commercial. Moins 30% sur toutes les grandes marques. Mais je crois que tu n'as pas le temps. Hé, ne sois pas stupide. Je peux quitter mon travail quand je veux. Je ne suis pas encore une esclave. Ma mère nous attend dehors. Bon, laisse-moi une minute que je me change. Alors, ça nous coûterait plus cher, plus de glace? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Je vous rappelle que la glace ne pousse pas encore sur les arbres. Et si tu mettais un tout petit peu plus de glace, mais sans nous faire payer plus cher? Non, un tout petit peu plus de glace, c'est pas vraiment un extra. Un extra, c'est un extra. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Je peux le marquer et vous me le devrez. Ouais, j'attendrai un peu. Tu nous laisserais le marquer. Je vous connais et j'ai confiance en vous. J'ai aucune envie d'avoir des Il n'y a dettes. rien de pire. Oh, il s'agit pas de sommes ruineuses. C'est vrai pour l'instant, oui. Mais bientôt, tu vas voir, on va s'empiffrer de biscuits fourrés. Et de glace avec de la chantilly, avec du caramel fondant par-dessus. Oh. Oui, on ne pourrait pas s'en empêcher. Alors, on va seulement prendre 2000 chèques nature, s'il te plaît. Entendu. Je vois que tu as eu un après-midi chargé. Oh, Drew, mon absence était inévitable. Les soldes sur les grandes marques n'ont lieu qu'une fois par an. Mais je suis là maintenant et prête à travailler. Alors je vais juste enfiler d'autres vêtements et je reviens. Véronica, à l'avenir, tu préviendras Stéphanie quand ton travail sera fini. Je vais vous dire, j'en ai assez de tout ça, j'arrête. C'est terminé le nettoyage des écuries. J'ai d'autres moyens de gagner de l'argent. Et puis, de toute façon, je vais vendre Garnet cette année. Vendre Garnet? Tu aurais tort de faire ça. Quelle autre solution est-ce que tu vois? Tôt ou tard, elle le regrettera. Tu en es sûre? Tout le monde sait qu'elle adore ce cheval. C'est une drôle de façon de le montrer. Il faut à tout prix la faire changer d'avis. Pourquoi s'en mêler? C'est son affaire. Si ce n'est pas pour Véronica, faisons-le pour Garnet. Il est si bien ici. Moi, je préfère me tenir à l'écart. Véronica fait toujours exactement le contraire de ce que je dis. Toi, elle t'écoutera, Lisa. Elle t'aime bien, tu sais. Elle a une drôle de façon de le montrer, non? Hé, reste tranquille, tu veux? Je ne veux pas que tu me rendes les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Je te rappelle que je ne suis pas du tout faite pour ce genre de travail. Et ça te fait rire. Hé! Je n'arrive pas à croire que tu aies le courage de penser à vendre Garnet. Il est évident que vous vous aimez beaucoup. C'est vrai que je l'apprécie beaucoup, mais c'est quand même pas de l'amour, il faut pas exagérer non plus. Tu ne pourras jamais te le pardonner si tu fais ça, Véronica. Je te rappelle que les chevaux sont vendus et rachetés tout le temps. Y a rien de mal à ça, tous les cavaliers font la même chose. Ce n'est pas évident de dire adieu à un cheval. Quelque part, c'est renoncer à une partie de soi, en quelque sorte. Ne t'inquiète pas, mon père va sûrement m'acheter un cheval encore plus beau que celui-ci dès que ses problèmes seront résolus. Si tu étais mon cheval, jamais je ne te vendrais. Hé, ça suffit, fichu la paix. Je veux que Garnet soit en pleine forme pour ses acheteurs. J'aurais jamais cru que vendre un cheval serait aussi difficile. Je crois que c'est toi qui compliques toutes les choses inutilement. Oh, non, c'est pas vrai. J'ai pris la décision de faire ça pour éviter de travailler. Rien qu'en une journée, je me suis entretenue avec à peu près 10 personnes au sujet de Garnet. Véronica, tu dis que tu essaies de le vendre, mais jusqu'à présent, tu as refusé toutes les offres. Ce qui veut dire... Tu as peut-être pas vraiment envie de vendre Garnet, en réalité. Oh, mais je voudrais juste éviter de le vendre à n'importe qui. Et j'ai besoin d'être sûre que ses futurs maîtres lui apporteront tout le confort nécessaire. Et surtout qu'ils paieront le prix que je voudrais. Il ne faut pas oublier que c'est un pur sang, après tout. Mais de toute façon, n'oublie pas que rien ne t'oblige à le vendre. C'est vrai, tu peux continuer à travailler au pain creux. Papa, il faut absolument rappeler tous les acheteurs et vendre Garnet au plus offrant. Véronica, je t'en prie, ne commets pas cette erreur. Tais-toi, je suis au téléphone. Oui, mais J'ai tu rien sais bien que entendu, tu ne remplaceras excuse-moi. jamais Garnet. Il est vraiment unique. Alors je t'en prie, garde-le. Attends, je te rappelle plus tard, il y a une personne à côté de moi qui n'arrête pas de m'interrompre.
Arrête, Carole, c'est inutile. Ton amie Lisa s'est déjà chargée de me faire un sermon. Mais est-ce qu'elle t'a dit que travailler au pain creux pouvait aussi être amusant? Surtout si on travaille avec ses amis. Alors tu n'es pas obligé de vendre Garnet. Pourquoi tu te mets à être si gentille avec moi comme ça, tout à coup? Je me sens triste pour toi. Oh, mais il n'y a pas de quoi. Mais quand on traverse ce genre d'épreuve-là, on peut parfois avoir du mal à faire le bon choix. Je m'en sors tout à fait bien, merci. Où est-ce que tu l'as trouvé déjà? Dans la rue, je viens de te le dire. C'est la première fois que je vois une carte à gratter avec 3 prunes. Il faut 3 cerises d'habitude. Ça veut rien dire. Voyons un peu ce qu'on a gagné. Ah! T'as vu ça? Tu es vraiment fantastique. Tu vas me manquer. Ta nouvelle propriétaire a beaucoup de chance. Écoute, je ne pourrai pas être là au moment où elle passera te prendre. J'ai des choses à faire, alors je suis venue pour te dire au revoir. J'espère que tu auras une belle vie, Garnet. Je l'espère du fond du cœur. Porte-toi bien, surtout. Avec 2 parfums. Non, disons 3. 3 parfums différents et 5 cuillères de glace supplémentaires. Plutôt 8. 8? Mais pourquoi ne pas faire l'inverse? Prenez juste de la glace avec un tout petit peu de lait par-dessus, c'est bon aussi. Eh, tu permets, on est des clientes qui paient. Ah, oui, tiens, puisqu'on en parle, est-ce que vous avez les moyens de payer tout ça? Mets ça sur la note pour l'instant. Bientôt, on aura de l'argent. Et on en aura beaucoup. Oh, alors quel est le secret de votre réussite? Disons que c'est grâce à des prunes. Oh! Mais ça rapporte tant que ça, les prunes? Et notre milkshake, tu vas nous le faire, oui? Allez, dépêche-toi. Et fais-le bien épais pour qu'on n'arrive pas à le boire avec une paille. Oh oui. Tiens, Christy, c'est ce que je te devais pour les courses qu'on a faites l'autre semaine. Génial. Alors je retournerai bientôt dépenser tout ça. Tu viendras? Comment tu peux être aussi insensible? Quoi? Bah, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu réagis comme ça? Si j'ai pu te rembourser maintenant, c'est parce que j'ai vendu Garnet. Et alors? Alors ma vie est tout à coup vide sans lui. Alors tu peux reprendre ton argent. Non, ça n'a plus d'importance. Si tu veux, on peut aller faire les boutiques. Je t'achèterai tout ce que tu voudras. Tout ce que je voudrais, c'est que Garnet soit là. Ça alors, sa réaction est encore pire que je l'imaginais. Pauvre Véronica, on dirait que ça n'a pas été facile pour elle de vendre son cheval. Il faut être réaliste, Tante Lise. Vu l'état de nos finances, on devra vendre nos chevaux, nous aussi. Oh non, c'est à ce point-là? On doit de l'argent à pas mal de gens. Et il faut les payer. Et la banque? C'est toujours pareil. Elle vous offre des prêts quand tout va bien, mais quand tout va mal, elle vous les refuse. Alors, si je comprends bien, on ne peut pas se renflouer. J'ai tout essayé. Le seul qui pourrait vraiment nous aider, c'est Max. S'il revient à temps. Il m'a dit qu'il était sur la liste d'attente du prochain vol. Je me sens un peu coupable de ce qui se passe. Non, tu n'as vraiment rien à te reprocher. Salut. Écoutez, je voudrais aider le pain creux. Je sais que ça va mal. Alors je suis prêt à travailler sans être payé, simplement nourri. Et vous pourrez employer l'argent pour renflouer vos finances. C'est gentil, mais on peut pas accepter. Oui, nous sommes très touchés et on apprécie vraiment, mais de toute manière, ce ne serait pas suffisant. C'est vrai. C'est vrai. Je n'oublierai pas un endroit comme celui-là. Non, nous non plus.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolée, Véronica. Oui, moi aussi. Non, je parle de ma réaction stupide quand j'ai répondu des choses complètement débiles sur le travail. Tu sais, c'est bizarre. À partir du moment où j'ai dû m'occuper de Garnet, seule pour une fois, j'ai compris tout à coup comme j'aimais ce cheval. Oui, avant je passais pour le monter. Et quand j'avais fini, je le ramenais à l'écurie. Mais sans jamais faire attention à lui. Oui. J'ai aussi compris une chose. Et tu vois, j'ai ouvert les yeux cette fois. J'aime beaucoup Bob et il travaille dans une écurie pour gagner sa vie. Je comprends maintenant que ma vision du travail était grotesque. Comment on a pu être aussi bête? Il n'y a pas que ça. Scooter lui aussi fait un travail difficile. Et c'est pourtant un véritable ami pour toi. Tu as de la chance de l'avoir, crois-moi. C'est triste de voir Véronica être en permanence prête à pleurer. C'est pire que tout. Je croyais que ce serait drôle de la voir souffrir, mais là, c'est carrément le contraire. Oh, je pense aussi à Garnet maintenant. Il faut faire quelque chose, vous ne croyez pas? Tant que Véronica ne récupérera pas Garnet, elle ira mal. Alors, on va le récupérer. Ça risque de ne pas être facile, les nouveaux propriétaires veulent le garder. C'est un cheval de haut niveau, alors c'est évident qu'ils voudront le garder. À moins de le payer plus cher qu'ils l'ont acheté. Et avec quoi tu le paieras? Oh. Et si Garnet n'était pas un cheval en bonne santé? Et si finalement il avait des défauts? Garnet est en très bonne condition physique. La condition physique d'un cheval change aussi vite que ça. Mais à quoi tu penses? Je pense que je vais prendre un double cornet cette fois. Avec des amandes par-dessus. Oui, moi aussi. Vous allez complètement me dévaliser à ce rythme-là. Et on va même revenir ce soir pour inviter toute la famille. À nos frais. Comme vous voudrez, mais vous me devez déjà 22 $. Vous avez gagné à la loterie? Eh bien oui. Enfin une sorte de loterie. On a gagné 200 $ avec une simple carte à gratter. Une simple carte à gratter? Est-ce que je peux l'avoir? Je l'ai trouvée. Eh les filles, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Maintenant, vous ne me devez plus que 20 $. Eh oui, vous êtes passé à côté de quelque chose de très important. La virgule des décimales. 2,00, soit 2 $. Ça veut dire qu'on n'a pas d'argent? Qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'un coup de main en cuisine. Pendant une semaine. Une semaine? C'était juste un peu de glace, Et rien de la de plus. crème chantilly? Ah, Oh, salut Véronica. Qu'est-ce que je te sers? En réalité, j'aimerais te parler. Oh, eh bien... entre dans mon bureau. Tu sais, je me rends compte que j'ai vraiment été idiote. C'est vrai. Et je ne vais pas te contredire sur ce point. J'ai bêtement vendu Garnet. Et maintenant, je me rends compte que j'ai eu tort. C'est comme si j'avais perdu un ami. Et si tu essayais de le récupérer? Non, c'est trop tard. Mon père a proposé au nouveau propriétaire de le racheter, mais ça n'a servi à rien. J'aurais dû réfléchir plus longtemps. S'il n'y a rien à faire, oublie-le. Tu dois passer à autre chose. Mais je m'en veux, je l'ai trahi. C'était un cheval exceptionnel et il avait confiance en moi. Je t'en prie, cesse de te culpabiliser. Ça ne t'aidera pas. Je crois que je me le pardonnerai jamais. C'est trop dur. Mais si, tu y arriveras. Tu trouveras la force nécessaire.
Ça me fait beaucoup de bien de parler avec toi. Ah ouais? C'est vrai? C'est au moins ça. Je suis si contente de te revoir, mon grand. Moi aussi, maman. Tu nous as beaucoup manqué. C'est réciproque. Dommage qu'on soit sur le point de tout perdre, hein. Mais on est toujours vivants et on est toujours une famille, pas vrai? C'est ça l'important. Je m'en veux de n'avoir pas réussi à me débrouiller tout seul. Écoute, tu as fait ce que tu pouvais. Je vais essayer à mon tour et si ça marche pas, alors il faudra passer par l'inévitable. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Avant, c'était moi qui m'occupais de Garnet au pain creux. Cette bouillotte était sa préférée. Je voulais apporter parce qu'elle vous sera utile. Pourquoi faire? Oh, c'est seulement quand le temps est froid et couvert. Il faut lui appliquer sur la hanche une bouillotte bien chaude pendant 20 minutes avant de pouvoir le sortir. Mais je ne le savais pas. Les Angelo ne vous en ont pas parlé? Parler de quoi? Ils ont sûrement oublié alors. Ce n'est pas tellement grave, rassurez-vous. Non, il faut seulement le surveiller tout le temps. Et le traiter tout en douceur. Vous savez, j'aime pas trop ce que j'entends. Oh, on est beaucoup trop bavarde, ça c'est mal. Non, jeune fille, je crois que vous venez de me rendre un grand service. J'appelle Monsieur Angelo tout de suite. Tu n'es pas obligé de quitter le pain creux parce que tu n'as plus de cheval. Il reste toujours les chevaux de l'école et il y a aussi Bark. Christy, je suis désolée. Mais il est hors de question pour moi de rester ici. Il y a trop de choses qui me font penser à Garnet partout où je vais. Et en plus, je l'entends hennir maintenant. C'est complet, je deviens folle. Mais attends, moi aussi je l'ai entendu. C'est Garnet! Elles l'ont récupéré! Oh, Garnet, j'ai tellement regretté de t'avoir abandonné. C'est vous qui avez fait ça? C'est Stéphanie qui a eu l'idée. Et ton père a renvoyé le chèque. Il n'a pas hésité une seconde à le faire. Merci Stéphanie, t'as vraiment été géniale. Je t'en prie. Véronica, je crois que la stalle de Garnet a besoin d'un bon nettoyage. D'accord, j'y vais immédiatement. Et je t'accompagne. Drew, ma mère et moi, on a presque tout essayé, mais je pense que cette fois, le pain creux ne s'en sortira pas. Mais et si vous demandiez un autre crédit? Eh bien, j'ai peur que tous nos problèmes viennent de là. On a déjà beaucoup de prêts à rembourser. Vous croyez qu'il n'y a plus rien à faire? C'est trop tard. Tout ce qu'on a à faire, c'est de rester unis et de ne pas baisser les bras. C'est une épreuve très difficile, mais... Et si on se serre les coudes? On trouvera bien une solution. On va trouver un autre pain creux. Enfin, j'espère. Combien de temps on a, Max? 3 semaines au mieux, mais... il y a une chance que les nouveaux propriétaires viennent emménager avant ça. Quelque chose. Oui, toutes les trois, on devrait leur prêter main forte. Mais ce sera difficile de récolter la fortune qu'il leur faut. Tu as raison. Si je reste sans rien faire, je vais devenir folle. Mais pourquoi ne pas organiser un vide-grenier? Un vide-grenier? Oui, une sorte de brocante. Il y a des tonnes de trucs ici à vendre. En fouillant bien, je suis sûre qu'on va dénicher de vrais trésors. Salut, Christy. Bob! C'est difficile pour nous tous. Tu vas manquer, tu sais. Oh,
Seigneur, ça me rappelle tant de choses. Regardez tous ces vieux livres. Max avait un arrière-grand-père qui collectionnait des tas de choses différentes. Mais ce qui le passionnait par-dessus tout, c'était les livres anciens. Il y en a une centaine. C'est gentil, les filles, de vouloir nous aider, mais j'ai peur que ça ne suffise pas aux banques. Mais on va faire le maximum. On ne baissera pas les bras aussi facilement. En plus, ça vous fera un peu d'argent pour vous installer ailleurs. C'est tout à fait normal de vous rendre service. Vous en avez tellement fait pour nous. Mais chérie, promettez-moi une chose. Oui? Laquelle? Eh bien, le pain creux n'en a plus pour longtemps. Mais gardez en vie le club du Grand Galop. D'accord, on vous le promet. Le Grand Galop, c'est pour toujours. Vous êtes merveilleuse. Est-ce que ça va? Super bien. C'est pas la fin du monde, Christy. T'en es sûre? C'est peut-être un mal pour un bien, tu sais. Sois plus clair. Eh bien, ça peut se révéler bon de changer. À mon avis, Bob et toi, vous êtes devenus trop proches. Mais où tu veux en venir? Tu sais de quoi je veux parler. C'est un mauvais parti. Il est parfait pour moi, figure-toi. Je dois dire que tes critères ont drôlement baissé. En tout cas, moi, je ne finirai pas vieille fille comme toi. Ce que tu dis est faux. On fait le pari. Le jour où quelqu'un de formidable va s'intéresser à toi, tu ne le verras même pas. Parce que tu as tes soi-disant critères. Est-ce que tu crois que grandir, ça signifie que on ne rigole plus? J'espère pas. Ça voudrait dire que c'est affreux de vieillir. Qu'est-ce que vous faites? On veut vendre ces livres et récolter de l'argent pour les règneries. Où vous avez trouvé ça? Max avait un arrière-grand-père qui collectionnait les livres. En fait, nous aussi, on prépare un truc. On a décidé de faire un petit film sur le pain creux pour Madame Reg et Max. C'est trop mignon. Vous pouvez y jeter un œil si vous voulez. Surtout, n'oubliez pas de les remettre avec les autres. D'accord, patron. Waouh! Regardez ça. C'est très ancien. Pour un vide-grenier, ça l'est peut-être trop. On n'a qu'à le faire estimer par un professionnel. Salut. Quelle bonne surprise. Je suppose que tu es au courant. Oui, j'ai su. C'est triste. Oui. Mais tu comptes rester toujours dans le coin si le pain creux est vendu? Oh, j'en sais rien. Je pensais rentrer au pays, en Irlande. Voir ma famille. Oh. Tu n'avais jamais parlé de ta famille. Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Un peu comme tout le monde. 2 parents, l'un est un homme, l'autre est une femme, et un frère et une sœur. Mais ton père, il travaille dans quoi? Oh, lui, il fait rien. Oh. Il est au chômage. Si tu veux voir, j'ai une photo de ma mère et de mon père. Et ta mère est jardinier? En fait, elle enlève les mauvaises herbes surtout. Est-ce que tu sais que les élèves du centre t'aiment beaucoup? Tu leur manqueras. Je le sais. Ça te dirait un pique-nique avec moi, Véronica? Oh, cet endroit va me manquer. On sortira toujours ensemble, hein? Tu veux dire nous deux? À dire vrai, je tiens à toi. Moi aussi. Si seulement on sortait le centre de cette mauvaise passe.
On vient de le trouver dans un vieux coffre. Bon, laissez-moi le voir. Tu as envie d'autre chose, Carole? Non, merci. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, apparemment, ce livre date du 19e. Mais l'édition est populaire, on dirait. Et c'est bien ou mal? Oh, ça veut simplement dire qu'il n'est pas rare. Et c'est sur la rareté d'un objet qu'on détermine sa valeur. À combien vous l'estimez? 80 ou peut-être 100 $. Ah, je croyais qu'il valait plus que ça. Mais si vous y tenez, je peux monter, disons, jusqu'à 120 $. Écoutez, merci pour tout. Mais je veux consulter mes amis avant de dire oui à ce prix-là. Est-ce que vous avez d'autres livres au pain creux dont vous aimeriez estimer la valeur? Passez demain matin. Je vous donnerai une réponse et vous regarderez les autres livres. Oui, bonne idée. À demain. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai reçu une offre pour Prancer. Mais pourquoi le vendre? On m'a proposé de racheter tous les chevaux de l'école sous forme de lot. Si je refuse d'en vendre certains, l'acheteur se désistera. Je monte Prancer depuis 2 ans. On est amis tous les deux. On est très attachés l'un à l'autre. S'il existait une meilleure solution que celle-là, je la choisirais. Tu peux me croire. Oui? Tu collectionnes toujours les timbres? Oui, toujours. Comment est-ce qu'on sait combien vaut un timbre ancien? Je penserai à toi tous les jours de ma vie. Prancer, tu seras toujours dans mon cœur. Lisa, Drew vient de me dire. On est désolé. Mais comment je vais faire? Pourquoi t'arrêtes pas de sourire? J'arrive pas à croire que tu sois là avec moi. Ouais. Je me disais la même chose. On a l'air si différents de l'extérieur. Ouais. L'argent n'est pas important pour toi. L'amour vaut de l'or. Ah oui? Comment ça? Comme ma mère le dit souvent, et elle a raison. L'amour, c'est mieux que l'argent. C'est pour ça que je dis que l'amour vaut de l'or. Et toi, Véronica? T'en dis quoi? J'en sais rien. On pique une tête? Pardon? Allez, t'as pas envie de te baigner? Bien sûr que non, quelle idée! J'ai même pas mon maillot de bain! On va juste se tremper. On va pas à un bal. Allez, viens! Arrête, je te dis! Avance! Lâche-moi! Arrête! Mais Goûte l'eau, non, moi. j'ai pas envie! Oh, je t'en Fais pas ta prie. chochotte! Non! Tu es vraiment un gros bêta! Ouais, et y a rien à y faire. Je l'étais déjà tout petit. Alors, un baiser, gros bêta? Non. Hors de question de demander comme ça. Ah. Quand on est poli, on dit s'il te plaît. Véronica! Dans ce bouquin, il y a les timbres du monde entier. Mais il y en a beaucoup trop! Ouais, 10 000 pour être précis, c'est génial, hein? Véronica, tu viens faire la dernière balade avec nous?
Oh, laisse-la. On ne doit pas correspondre à ses critères. Allez, courage. Faut se serrer les coudes. On a tous l'air si misérables. Approche-toi. Ça nous fera un joli souvenir. Rejoins-les, Christy. Tu peux venir, tu sais. Bonjour Carole. Véronica est encore là? Ah non, elle est partie en faisant la tête. C'est un sacré personnage. Dis-moi, il est pas tout jeune ce livre? Ouais, j'étais persuadée qu'il était précieux. Tu crois que c'est un objet de valeur, toi? Bah... c'est pas vraiment mon truc, les livres anciens. Mais pourquoi tu le mettrais pas aux enchères sur Internet? Tu en aurais une estimation assez précise en quelques secondes. Tu crois? Suis-moi, on va essayer. Je déteste tous ceux qui font partie de ce club. À part toi. Enfin, on dirait que le club du Grand Galop a encore gagné. Elles ont monté Christy contre moi. Elles ont réussi à faire exactement ce qu'elles voulaient. Si j'arrive à vendre ce timbre, je pourrais être propriétaire d'un club rien qu'à moi. Et je choisirai qui aura le droit de s'y inscrire. Le club du Grand Galop pourra venir s'il me supplie. Mais il y en a une qui ne viendra jamais. Non, jamais, c'est Christy. Combien pour ces spécimens? $10. Ou ils donneront ce qu'ils veulent. Ouais, t'as raison. Ah, bonjour. J'ai fait la connaissance de Carole hier. Elle m'a dit de venir. Je suis antiquaire, elle a pensé que ça m'intéresserait. Si c'est des livres que vous cherchez, vous êtes tombé au bon endroit. Voilà, j'ai placé l'article à la vente et maintenant, il ne nous reste plus qu'à être patient. Alors, Scooter, en plus d'être mignon, t'es intelligent. Et c'est seulement maintenant que tu t'en rends compte? Vous en avez pour longtemps? C'est très important, alors ne soyez pas trop pressés. Waouh! Regarde ça! Dis donc, ça fait beaucoup de zéros. Ah, et après, c'est à moi que tu dis de les remettre à leur place. On a reçu une autre offre. Ah, voilà la raison de ma venue ici. Je suis même prête à payer $250 en liquide pour ce livre-là. Elle nous offre $250? Je préférerais savoir ce que Carole en pense. Écoutez, c'est le double de ce que j'ai offert hier. Et je suis extrêmement pressée. $250. C'est à prendre ou à laisser. Oh,
Ils en offrent 8 000 $. Je vais accepter. Mais où est le livre? Je vous assure que vous faites une bonne affaire. D'accord. Il est à vous. Arrêtez! Ne vendez pas! Il vaut plus de 8 000 $ aux enchères. Ah, j'ai bien l'impression que vous m'avez fait perdre mon temps. Bande de gamins. Poussez-vous. C'est moi qui ai trouvé ce timbre. Si les autres l'avaient découvert, ils l'auraient gardé pour eux. Ils n'en ont rien à faire de moi, je le sais. Je l'ai trouvé et c'est à moi. Et ce sera tant pis pour eux. Et je serai tellement riche que je n'aurai plus besoin d'amis. C'est pour ça que je dis que l'amour vaut de l'or. Et toi, Véronica? T'en dis quoi? Vous en avez tiré 8 000 $, c'est fantastique. Ça suffira pour sauver le pain creux? Malheureusement, il nous faut plus que ça, mais ça nous aidera à rembourser 1 ou 2 crédits. Bravo, Carole. C'était une idée de scooter. T'es un malin, toi. C'est ça, les Irlandais. Max, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir un appel de l'huissier. Il a l'autorisation pour la saisie. Ils mettront des scellés aux portes avant la tombée de la nuit. Oh, c'est horrible. Quoi? Mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Pardon de vous l'apprendre, mais malgré votre aide, c'est la fin du pain creux. Non, Max. La fin est encore loin. Phil, ce sont bien les armoiries des Bourbons sur ce timbre? Waouh! Oui, ce sont les armoiries des Bourbons. Ça vaut une fortune. Mais à qui il est? À votre arrière-grand-père. Alors ça, c'est incroyable. Eh, mais attendez, le pain creux est tiré d'affaire. Oui! Bien joué, Véronica. Attends, c'est génial. Ouais. Tu es notre sauveur. Allez, viens avec nous. Véronica est une championne. T'as été super. Vraiment une chance. C'est super. Véronica? J'ai eu mes parents. Ça leur ferait plaisir de te rencontrer. Ils nous invitent en Irlande pour les vacances. Oh, mais... Il y aura assez de place pour toi et moi? Il y a 50 chambres en tout. Quoi? Tu as vu comme la maison est grande sur la photo? C'est leur maison? Oui, ils en ont plusieurs. Oh, mais tu avais dit que ton père était au chômage. Non. Il ne fait rien parce qu'il n'en a pas besoin. La moitié de Dublin lui appartient. Oh, la moitié de Dublin? Mais tu sais, c'est une petite ville. Oh. Est-ce que tu serais riche, Scooter? Ah oui, depuis que je t'aime. Tiens, Phil! Fais un gros plan sur Madame Reg et Max. On fait la course jusqu'en haut? J'ai pas trop envie, mais prendre ça, oui. La dernière arrivée aura un gage. Allez, viens. Ah, ces filles sont de vraies gamines. Mais elles sont chouettes. Pour des filles communes, oui. Tu savais que les soldes commençaient aujourd'hui? Ah oui? 50% sur tout. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Qui a gagné? Nous trois.
C'est ça le club du Grand Galop. Vive le club du Grand Galop!